pas du tout. Il y a quand même évidemment eu un peu de théorisation et de conceptualisation autour de la définition. Après, je pense que les arts numériques font partie des arts hybrides et qu'on est quand même dans une forme en mouvement permanent. Alors finalement, s'arrêter sur une définition à proprement parler, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus intéressant en réalité. Après, les arts numériques, ça reste quand même un champ de création au sein duquel les artistes utilisent le numérique, le digital et les nouvelles technologies dans leur création, toutes disciplines confondues, avec aussi une capacité d'une approche critique sur à la fois les outils et les transformations que ça engendre. Sans doute que non, mais maintenant, le sujet, en tout cas depuis quelques années, est plutôt qu'en réalité, c'est plus que les autres disciplines sont devenues un peu ou les autres champs artistiques sont devenus les arts numériques, tant en fait les artistes et puis petit à petit les jeunes générations sont dans l'utilisation totalement naturelle du numérique, du digital et des nouvelles technologies. Donc après, la spécificité, il faut bien dire ce qui est, c'est que d'abord ça réclame quand même une approche technique évidemment très forte dans l'utilisation notamment de l'informatique et puis c'est des coûts hein, aussi voilà un artiste qui fait une installation générative et interactive, c'est pas le même coût qu'un tableau ou qu'un tas de sable posé dans un coin d'une salle d'art contemporain. La question de la transversalité, de toute façon, évidemment que ça complique le rapport à l'institution et aux collectivités. Maintenant, peut-être que c'est en train d'évoluer. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça évolue parce que, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, les nouvelles générations, les jeunes artistes ne s'encombrent pas trop de savoir s'ils sont peintres, vidéastes ou créateurs sonores. Les jeunes artistes sont des artistes qui créent à partir de différents médiums et ne pas savoir accompagner cette émergence quand on est une institution, une collectivité, c'est aujourd'hui extrêmement problématique. Mais après, c'est sûr que c'est compliqué parce que c'est plus tellement le cas, mais c'est quelque chose que je raconte souvent et qui ne m'a pas fait rire pendant un temps, puis qui m'a fait rire après, c'est que ben, mais on comprend rien à ce que vous faites aujourd'hui, particulièrement évidemment depuis le premier confinement, ce n'est plus acceptable que dans une institution, une collectivité, on ne comprenne pas de ce dont il s'agit quand on parle de numérique, de nouvelles technologies. Si on parle de digital, bon, à la limite, je veux bien, mais sur le numérique, les nouvelles technologies, bon, aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle, quoi. À l'aune du premier confinement, les structures artistiques et culturelles qui l'ont pu ont eu une démarche, une appropriation justement de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, ben, il y a eu l'impact du fait de ne plus pouvoir être en relation avec son public et par conséquent de devoir réinventer cette relation-là par d'autres modes de relations. Donc on a vu en effet beaucoup, et notamment des grosses institutions qui en avaient les moyens, investir des logiques de captation, digitalisation et diffusion via les réseaux sociaux. Ça a été l'impact, il a été dans le transfert de j'accueille des gens dans mon lieu à je produis des contenus pour le web. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quand même un travail et une réflexion à mener sur quel type de contenu je produis, comment je les diffuse, peut-être comment mon lieu ou mon institution est aussi un média. Donc ça veut dire quelle responsabilité aussi critique j'ai par rapport
au fait de diffuser sur les réseaux sociaux, hein, par exemple. C'est quand même un énorme sujet. Ça, c'est un impact fort aussi. Et puis cette réflexion aussi autour de nouvelles écritures, parce que bien entendu, un spectacle capté, diffusé comme ça via les réseaux sociaux, s'il n'y a pas une réflexion derrière sur qu'est-ce que ça veut dire, à qui on s'adresse, pourquoi, quelle est l'autre histoire qu'on raconte, c'est quoi cet autre chemin vers les gens, pour ne parler que du spectacle vivant, ça va, à un moment donné, ça va quand même probablement un peu s'essouffler. Donc à la fois ça a eu un impact et aujourd'hui il faut être en capacité de regarder quel impact ça a eu et comment on imagine la suite surtout.